Yo les amis, c'est Mimi, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode My Team, pour l'épisode au Texas. Avant que la vidéo et l'épisode ne commencent, je tenais encore à m'excuser par rapport à l'épisode dernier. Vous n'avez pas la fin de retour au QG, j'ai oublié d'enregistrer, je suis encore une fois désolé les amis. Je vous montrerai à la fin de la course du coup ce qu'on a fait pendant, ce que vous n'avez pas vu tout simplement. Du coup là on est au Texas, on est encore premier sur la grille les amis, on a fait une bonne qualif. Je sais pas pourquoi il y avait une qualif sprint aussi au Texas, alors que l'année dernière il n'y avait pas, mais le jeu a décidé qu'il y en avait une au Grand Prix du Texas, donc c'est bizarre, mais c'est comme ça. Je crois que l'année dernière on l'avait pas. Et là, je pense pas du coup qu'on aura au Brésil, je pense que ça remplace celle du Brésil. Il fait encore beau sur le circuit, donc voilà. Théo Pourchard est très loin derrière nous, encore une fois. Il va falloir qu'il commence à aller un peu plus vite Théo Pourchard parce que sinon on va le virer. Hein. Je vous le dis carrément parce que là ça commence un peu à me saouler. On met que nous les points pour les constructeurs, donc ça c'est un peu chiant. Mais en même temps c'est le pilote le moins cher qu'il y a sur la... de tous les pilotes qui partent sur la grille. Donc on est obligé de le garder pour l'instant même s'il ne fait pas de résultat, donc ça c'est chiant. Donc avant que la course ne commence les amis, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche de notification, c'est hyper important. Si tu veux rien rater de la chaîne. On n'oublie pas aussi de mettre le pouce bleu si t'aimes bien cette vidéo. Et pour le référencement, ça ferait hyper plaisir les amis. Les amis, je vous dis la vérité, je crois que je conduis avec... j'ai trop mal au pouce des doigts de pied. Donc les amis, depuis hier ça me fait mal. Mais je comptais bien faire l'épisode quand même. C'est pas ça, c'est pas un petit panari qui va m'empêcher de faire un épisode. Donc les amis, on est parti, je lance la course. Allez, on lance la course. Et c'est parti pour le circuit des Amériques au Texas. Et ça fait mal aux pieds les panaris. Mais bon, je fais en sorte de pas trop appuyer dessus, sinon ça me fait un peu mal. Mais le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Flynn partira en pole position et c'est George Russell qui part en deuxième place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Oscar Piastri. Ah, Hamilton il y a une pénalité parce qu'il a fini deuxième. Leclerc, Stroll, Perez, Ocon, Albon, Bottas, Hamilton, Magnussen, voilà. Liam Lawson, Norris, Joe, Théo Pourchard. Pourchard c'est pas son classement, mais il était 20e. De Vries, Sargent, normalement. Verstappen et Pierre Gasly héritent de la dernière place sur la grille. Et les feux vont bientôt. Ça fait 2 courses qu'il a de pénalité Max. Les préparatifs battent leur plein. Je suis à nouveau aux côtés de Jacques Villeneuve. Dites-moi, à l'évidence, il y a un gros effort de développement sur ces voitures entre chaque Grand Prix. Vous qui connaissez le travail des pilotes d'essai et pilotes de course, pouvez-vous nous expliquer la différence? C'est une question intéressante. Il existe deux écoles de pensée très différentes. Auparavant, on parcourait jusqu'à 15 000 km d'essai en une saison. Il s'agissait davantage de se mettre... C'est intéressant ce qu'ils disent. De les aider à améliorer le véhicule et de conduire le plus souvent possible pour que les données puissent être étudiées avec la plus grande régularité. Aujourd'hui, cependant, les pilotes prenant place sur la grille de départ ne pensent qu'à briller et la voiture n'est qu'un outil pour les aider à atteindre leur but. C'est intéressant ce qu'ils disent. 15 000 km. Bon, c'est parti. Je sais ce que t'as dans le ventre. Ne me déçois pas. Des softs. Oh, ils sont sereins. Soft dur. Ok. C'est la première fois que je vois ça, mais bon, vas-y. L'année dernière, on est parti en médium. Comment s'est passé le démarrage? Il y aura plus d'adhérence qu'au départ, mais il faut faire chauffer les pneus convenablement. Assure-toi de faire chauffer les freins par la même occasion. Tu t'es bien garé sur ton emplacement. Super. Maintenant, il faut aussi prendre un bon départ à l'extinction des feux. Fais attention au feu. Le départ va être donné une fois la grille formée. Prépare l'embrayage. Russell, et il y a dégringolé. Voilà.
DRS autorisé dans ce tour. On peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant dans la zone de DRS uniquement. Allez les amis, je crois que je sais pas pourquoi, et quand je tourne avec la F, quand je joue, je tourne ma tête. Vous devez rigoler. Vous. Là par exemple, je pense pas que j'ai tourné la tête parce que je regardais. Quand je monte la vidéo, je me vois le faire, ça me fait trop rire. Retour à la normale.
la peine de s'inquiéter pour tes pneus pour l'instant. Tout va bien. Piastri derrière. L'écart avec la voiture de derrière. 0,9 secondes. Il chausse des pneus tendres usés. Il chausse des gommes usées depuis 7 tours. Je crois qu'il leur reste encore un arrêt. Le dernier tour a donné 1 minute. 36,8. Les pneus ont l'air en bon état. Ça doit, je fais de la V ou pas? Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. Tu chausseras des gommes dures. Ok, la fenêtre d'arrêt au stand est ouverte. Ta fenêtre est ouverte. Vous l'avez entendu le blocage de roue ou pas? Piastri, il nous laisse pas un peu d'air, hein. Tant mieux, ça me... Comment on dit? Mais non, pas R2. C'est pas ce bouton-là que je veux. C'est fait, fonce! Super boulot de ta part et des mécaniciens. C'était splendide. Fin de notre stratégie pour les stands. Tâche de conserver ces gommes jusqu'au bout. Un prochain, il n'a jamais été aussi haut au classement. Et il est rapide, Piastri en enduro.
Bon, je suis un peu... Reste un peu derrière toi, s'il te plaît. Tour en course, continue comme ça. Ok. Ok, ton retard sur la voiture de devant. 4,6 secondes. Il nous reste à peu près 3 tours de carburant. Tu entres dans le dernier tour, dernier tour. Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. Vamos! Piastri, nous laissez pas respirer. Victoire de course. Yes. On va peut-être prendre la tête du championnat, les amis. Hein. Parce que je sais pas où il a fini, Russell. Mais c'est bon signe pour nous, je pense. C'est la fin d'un splendide grand Vamos! Nous avons assisté à une belle victoire aujourd'hui.
Agis, hein. Jacques Villeneuve, quelle victoire J'ai écrasante. dû aller chercher celle-là. Qu'est-ce qui lui a permis de faire la différence? Et oui, c'est nous les amis, Résultat c'est d'un nous. pilotage exemplaire et d'une confiance Vamos. sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant jusqu'à la première place sans problème. Eh bien, quel incroyable dénouement dans ce week-end de Grand Prix qui nous aura fait vibrer jusqu'au bout. Les 3 premiers peuvent être vraiment fiers de ce qu'ils ont accompli aujourd'hui. Mais je crois au début c'était pas Norris qui était derrière nous, c'est toujours Piastri parce que j'ai l'impression qu'ils disaient Norris. Ou c'est moi qui avais qui ai cru que c'était Norris. Mais... Allez, Grand Prix des États-Unis, il est à nous les amis. Alors. Voyons donc à quoi ressemble le classement des pilotes. Flynn prend la tête du championnat des pilotes. Oh Alors, Jacques Villeneuve, qui devrait selon vous avoir le titre de pilote du jour? Pour moi, c'est Flynn. Passons à présent Oh bon. au constructeur. Et c'est encore une Pierre nette victoire Gasly. de Mercedes. 22e, qui 10e a Pierre comparé le titre Gasly. des constructeurs. Ah oui, je comprends Une mieux. performance incroyable Wow, pour toutes les équipes. exceptionnel ce qu'il a Après fait une course Gasly comme là. celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat? Ah non, mais Alors, Lando soyez au Norris, en rendez-vous fait, pour suivre non, le pas du prochain tout, Grand en Prix à fait. nos côtés. C'est juste moi. Ah ouais, il est allé vite, pièce de Leclerc, Gasly, pardon. Ouais, Leclerc 11e seulement. Hey! Ah non, il a gagné, il a gagné aucune place. Il a gagné aucune place, Théo. Parce que il y a eu 2 abandons, donc il a une... Regardez le résultat de sprint, position de grille. Premier, arrivé premier, donc voilà. Premier, arrivé premier, les amis. Verstappen, il a terminé combien? Ah ouais, non mais là c'est trop, frère. Verstappen qui... Oh, pas de beaucoup, hein. Avec Théo Pourchaire. Pas de beaucoup du tout. Verstappen qui termine 15e, c'est n'importe quoi. Ok. Du coup, au classement, on n'est pas regardé. On est premier avec 14 points d'avance sur les 2 Mercedes de Russell et d'Hamilton. Classement des constructeurs, on reste toujours 3ème vu que Théo Pourchaire ne marque pas de points. Et voilà, on repart au QG en étant premier du championnat. Alors, je vais vous montrer ce que, du coup... Enfin, en fait, il n'y a rien qui... J'ai amélioré des trucs, mais ils sont pas arrivés. Oh, on a gagné contre Perez. Ok, la popularité. Faudra qu'on mette le nouveau sponsor. Terminer une course sans couper de virage. Deuxième. Ah oui. J'ai fait des 30 000. Et qu'est-ce que t'as fait, Théo? Ça fait cher là. Ok. On mettra un 4ème sponsor. Comme ça, on aura encore plus de sous. Comme ça, on pourra prolonger pour cher ou pas. Les fonctionnements sont bien inférieurs à Oui. notre entrée d'argent. Je propose qu'on établisse un plan d'action pour déterminer où injecter. On va au Mexico. 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 On a 1706 de points de ressources. C'est dans combien de temps Ah non, c'est niveau combien? Ah, niveau 25, pardon. Ok, bon, on attendra un peu. Dans 36 jours, on a 4 millions. Ouais, on va attendre un peu. On va attendre un peu avant de investir dans notre... Ah oui, je voulais juste dans notre infrastructure. Donc on a amélioré le contrôle... non. On a amélioré le contrôle qualité de la longévité. En R&D, j'avais voulu... J'ai mis ça en accéléré, ça n'a pas marché, donc on l'a... Après, là j'avais mis quoi? Là j'avais rien mis. Et là j'avais pas mis... Là j'avais ça, donc ça arrive dans 10 jours. Donc voilà, tout ce qu'il y a à savoir de l'épisode dernier que vous avez raté à cause de moi. Parce que j'ai pas enregistré. J'ai oublié d'enregistrer. Donc là on a 2048, 1598, ok. 1723, 1724. Ah, ça me tient pas beaucoup. Hein. Ah, il est en promotion, 1813. Bon, on va améliorer les étriers de frein. Alors, on va essayer de l'accélérer. Ah, c'est après le Grand Prix de Mexique en plus. Il nous reste plus rien. Donc voilà.
toute façon, si c'est investir un truc d'infrastructure. Je peux rien, je peux passer dessus. Ah, je suis pas meilleur que ça, ça m'intéresse pas pour l'instant ça. Hop, allez, on fait passer le temps. Est-ce que notre Théo Pourchère, il a augmenté? 81 de notes. Allez frérot, t'as 81 de notes, t'as... Attends, évaluation des performances. C'est où ça? C'est où les évaluations des performances? Ah, historique de progression. Tu peux quand même être un peu plus haut que les Williams quand même, enfin 20ème quoi. Frère, tu peux aller un peu plus haut quand même. Que t'as 82 notes frérot. Et t'es avant-dernier. Faut un peu augmenter là frérot. Par contre le rythme, allez frère, faut augmenter un peu. Donc voilà, allez, donc du coup, ces prochains Grands Prix, c'est le Grand Prix du Mexique, les amis, un Grand Prix que j'aime aussi. Oula, l'épi, il est parti, il est revenu. Donc du coup, ouais, Grand Prix du Mexique, le prochain Grand Prix. J'espère que vous allez l'aimer. Enfin, j'espère que vous serez là l'épisode prochain. Si tu veux pas rater l'épisode prochain, abonne-toi et mets la cloche de notification, comme ça tu seras prévenu dès qu'il sort l'épisode. Et mets le pouce bleu si tu as bien aimé cette course. Cette fois-ci, vous avez la fin au QG avec les améliorations qu'on a faites, même si on n'en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui arriveront après le Grand Prix du Mexique et après le Grand Prix du Brésil, pardon. Donc, pour la fin de saison, on sera bien paré et pour la saison prochaine aussi, à moins que, comme l'année dernière, ils font un règlement, genre on doit tout repasser, remettre. Comme on dit, remettre à la réglementation, voilà. Donc n'oublie pas le pouce bleu, comme j'ai dit, si t'as bien aimé cet épisode, et n'oublie pas de t'abonner aussi si t'as bien aimé cet épisode, et aussi d'activer la cloche pour pas louper l'épisode prochain au Mexique. Du coup, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Mimi, ciao.